Alors, bonjour ou rebonjour pour ceux qui nous suivent depuis ce matin. Donc, on est sur la journée ascenseur et mobilité sociale du MEDEF. Donc, déjà 2 ateliers ce matin. On est sur notre 3e atelier. J'ai le plaisir d'animer cette journée avec Yannick Bérézet de la société Isodome et donc moi-même, Philippe Maillard. Donc, le 3e atelier est consacré à la sensibilisation aux soft skills comme vecteur d'inclusion. Donc, on le sait à La Réunion, combien c'est important les compétences de personnalité, de comportement par rapport au niveau de chômage qu'on a et aux difficultés d'emploi. Donc là, nous recevons Katia Grondin et Karine Chanfreau du cabinet Capital Formation et qui vont nous sensibiliser spécifiquement aux soft skills comme vecteur d'inclusion. Donc Katia et Karine, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je vous laisse la parole. Donc, comme les autres ateliers, à peu près 3/4 d'heure de présentation, plus ou moins, en fonction de ce que vous avez prévu, et 1/4 d'heure de questions-réponses. Ça marche. Merci beaucoup. Enchantée d'être avec vous aujourd'hui. 3/4 d'heure, je pense qu'on va faire plus court. On échangera plus. On échangera plus, c'est vachement mieux. Pour que vous puissiez comprendre les soft skills, parce qu'on en parle beaucoup, c'est un concept, on confond aussi les soft skills avec le savoir-être. Donc, ce qu'on souhaiterait vraiment à l'issue de cet atelier, c'est que ce soit clair pour vous. Qu'est-ce que sont les soft skills, en quoi c'est novateur et qu'est-ce que ça peut apporter à vos organisations. Donc déjà sur le thème choisi, donc les soft skills vecteurs d'inclusion, moi il me semblait important de définir le terme inclusion également. Donc, dans inclusion, là, il y a l'action d'inclure. Qu'est-ce que c'est le concept d'inclusion sociale? Ça caractérise les rapports entre individus et systèmes sociaux. Parce qu'on parle beaucoup d'inclusion, mais au final, on n'en donne pas vraiment la définition. Donc, est-ce que le développement des soft skills participe à faciliter les rapports entre individus et systèmes sociaux? Point d'interrogation. Mais vous doutez bien que la réponse va être certainement très positive. Donc, plus largement, l'inclusion en entreprise consiste à intégrer toutes les différences. C'est ça l'inclusion, c'est intégrer toutes les différences. Donc là, on en revient à la non-discrimination. Donc, je sais que ça fait toujours un peu peur de parler de ça, mais si on définit le terme inclusion, on en revient à la non-discrimination. Donc, à mon sens, le développement des soft skills va plutôt venir gommer les différences et dissoudre le concept de l'inclusion. Donc, je pense que c'est vers ça que ça mène, le développement des soft skills. C'est vraiment pouvoir intégrer des personnes qui vont être comme les autres. Et vous verrez aussi que vous pouvez accompagner vos collaborateurs à développer leurs propres soft skills. On va vous parler de ça, des outils qui sont mis en place dans les entreprises aujourd'hui pour développer les soft skills des collaborateurs. En sachant qu'il ne faut pas oublier quand même que la notion d'inclusion est une démarche participative. Donc, il y a 2 parties. Il y a la personne qui développe ses soft skills et l'organisation, l'entreprise. Donc, voilà pour la petite définition du thème qu'on va aborder aujourd'hui, puisque maintenant, on va surtout parler des soft skills en eux-mêmes. Donc, Capital Formation, pour vous parler rapidement de l'expérience de Capital Formation sur les soft skills, ne lisez pas les diapositives, ça va vous embrouiller. Et c'était juste pour vous donner quelques chiffres, pour vous dire qu'en fait, nous, ça fait quand même depuis 2019 qu'on accompagne sur le territoire de La Réunion des personnes en inclusion sur le développement de leurs soft skills. On est à plus de 300 personnes aujourd'hui accompagnées. Donc, on peut dire quand même qu'on devient des experts sur le domaine, et en sachant qu'on a encore à peu près 300 personnes encore à accompagner jusqu'à l'année prochaine. On intervient sur des groupes de demandeurs d'emploi, des groupes de personnes qui sont en PEC, vous savez, des contrats aidés dans les mairies. On intervient sur des groupes, sur des invisibles, qu'on appelle les invisibles, des personnes qui sont dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc voilà, le vecteur de l'inclusion, on l'a testé pour vous. Et donc, on peut vous en parler un petit peu plus aujourd'hui en s'appuyant sur notre expertise. Donc, on travaille beaucoup avec Pôle emploi sur des groupes de demandeurs d'emploi et également beaucoup avec la mission locale sur en fait un projet qu'on porte qui s'appelle Attitude Pro et qui nous a vraiment beaucoup aidé à développer nos propres soft skills sur les soft skills eux-mêmes. C'est bon, ça. Oui, vous verrez, parce que le soft skills, en fait, il faut l'incarner. C'est-à-dire que si vous le mettez en place dans vos entreprises, c'est quelque chose qu'il faut incarner. C'est comme toutes les valeurs qu'on porte. C'est comme quand on parle de RSE, si on ne l'incarne pas nous-mêmes, ça ne sert à rien de le faire.
Moi, je pense que vraiment, les soft skills, c'est quelque chose, vous verrez, que vous pouvez vous approprier vous-même en tant que dirigeant de société, responsable ressources humaines, enfin, peu importe le poste que vous avez, mais il faut l'incarner et vous aurez qu'envie de l'incarner. Nous, depuis qu'on le porte, on ne parle que de ça, donc ça devient un langage commun même dans l'équipe et c'est quelque chose d'assez facile à déployer. Donc, une petite slide en fait là sur l'inclusion, diversité, inclusion, on en a un peu parlé, donc je vais passer là-dessus, je vous laisserai la lire, on vous enverra les diapositives de toute façon. L'idée, c'est vraiment d'échanger. Et je vous en ai parlé dans la discrimination, dans la non-discrimination, c'est sur l'égalité des chances. Bon, ça, c'est chouette, hein, c'est très beau, c'est des belles valeurs qu'on porte tous. Hein. Je suis sûre qu'autour de la table, les gens le portent, et puis vous aussi qui savent en distanciel. Par contre, il ne faut pas en faire qu'un concept et je reviens sur vraiment l'idée d'incarner les valeurs. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, les soft skills s'opposent aux hard skills. Je vais ensuite donner la parole à Karine Chanfreau, donc, qui est vraiment notre coordinatrice soft skills et qui est coach aussi au sein d'Attitude de Capital Formation sur plusieurs dispositifs que l'on porte. Et c'est elle surtout qui accompagne nos groupes de coachs à former sur les soft skills. Nous avons 18 personnes coachs formateurs qui interviennent sur les soft skills. Donc, les hard skills, c'est quoi? Les hard skills, c'est ce qu'on acquiert à l'école, c'est les diplômes, en fait, c'est les compétences techniques. Donc, hier, on recrutait beaucoup sur les compétences techniques, c'est-à-dire sur les diplômes, sur le CV, qu'est-ce que vous avez comme diplôme. Le soft skills, lui, c'est vous voyez, la partie immergée de l'iceberg. Donc, c'est les compétences transverses. Et c'est ça qu'on va venir développer chez chaque personne qu'on accompagne et faire émerger pour acquérir de la confiance en soi. Donc, je vais peut-être passer la parole à Karine sur ce sujet elle maîtrise mieux que moi. Bonjour à tous et ravie d'être parmi vous. Effectivement, il nous semblait important, avant de rentrer dans le sujet propre à l'inclusion, d'aller définir ce mot de soft skills, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on y met beaucoup de choses et que chacun y va un peu de sa propre définition. Alors, du coup, on parle de qualité relationnelle, certains parlent de savoirs comportementaux, d'autres de compétences humaines. L'idée, c'est pas de vous donner ici une définition universelle parce qu'encore, il n'y en a pas en fait, mais en tout cas, c'est d'aller éviter les amalgames. Donc, en fait, si on prend la traduction plutôt littéraire, c'est vraiment propre de soft skills, c'est compétences douces. Et déjà, rien que la traduction, évidemment, elle porte elle-même à confusion. Pourquoi c'est important de définir le terme? Parce que c'est ce qui va également influencer la manière dont vous allez traiter les soft skills dans vos entreprises. C'est-à-dire que la manière dont on les aborde, effectivement, est-ce que c'est juste oh tiens, un peu de savoir-être, est-ce que c'est, etc. Donc, ça va vraiment définir cette manière de les définir. Ça va être vraiment aussi influencer la manière dont vous allez les mettre en place dans vos organisations. Donc, en fait, c'est vraiment une aptitude. La soft skills, c'est vraiment un comportement, c'est une compétence. Et elle a cette particularité d'être une compétence transverse. C'est-à-dire qu'effectivement, elle se dénote vraiment des autres par sa transversalité. Elle n'est pas liée à un métier ou à un contexte technique particulier. Et c'est de là qu'elle se distingue évidemment complètement des hard skills, comme l'a défini Katia tout à l'heure. D'accord. On va passer juste à la slide suivante parce que c'est aussi important d'aller différencier ces fameux soft skills des savoir-être. Et c'est vrai qu'on m'a posé la question assez récemment, est-ce qu'on dit un ou une soft skills? Donc, pour moi, il n'y a pas d'équivoque. On dit forcément une soft skills parce que c'est une compétence. Et effectivement, on peut pas dire cette personne a le savoir-être, par exemple, de la motivation. Cette personne a le savoir-être de la créativité, par exemple. Donc, effectivement, on est vraiment sur de la compétence que chaque personne peut aller développer. Donc, ça, c'est intéressant. C'est vraiment aussi une des notions très importantes. On n'est pas que sur de l'inné, même si, évidemment, on peut avoir des prédispositions comme sur les hard skills. Hein, on va être peut-être un peu plus disposé ou avoir des prédispositions à acquérir certaines choses. Mais on est vraiment aussi sur
de l'apprentissage. Donc, pour ça, il faut aussi de la méthode et c'est pour ça qu'on appelle ça également un processus. D'accord ? Après, vous pourrez évidemment nous poser toutes les questions. On n'a pas l'habitude, en tout cas moi, je n'ai pas l'habitude de faire un échange en monologue sur nos formations. Hein. C'est vrai qu'on met vraiment un point d'honneur à être, d'en rendre la personne aussi acteur de sa formation. Donc, on a beaucoup d'échanges, on parle beaucoup, on partage et on construit avec les personnes qui suivent nos parcours soft skills notamment. Donc, voilà, c'est aussi un exercice de style que d'être dans un monologue. Donc, voilà, n'hésitez pas à noter vos questions et j'espère qu'on pourra y répondre par la suite. Donc, je reviens à cette différence entre soft skills et savoir-être. Si je vous donne un exemple, par exemple, savoir s'habiller de manière formelle pour travailler quand on est commercial dans une société de luxe, eh ben, c'est un comportement qui est approprié pour ce contexte. On est sur une culture d'entreprise. Par contre, s'habiller de manière formelle dans un contexte où on est, par exemple, dans une start-up, ça va pas être effectivement approprié. Donc là, vous voyez bien le savoir-être, hein, c'est lié aussi à un contexte, à une culture, alors que les soft skills, qui sont des compétences transverses, elles sont pas propres à une culture ou à un contexte. D'accord ? Elles sont effectivement humaines et chaque personne peut aller développer. D'accord ? Quelle que soit la culture et quel que soit le contexte. On va aller effectivement balayer le champ un petit peu de ce que se couvrent ces fameux soft skills. Alors, on y trouve effectivement plusieurs dimensions. Hein. On a l'émotion, on a l'adaptabilité, l'esprit d'équipe. On a toutes ces capacités à développer des choses. Par exemple, effectivement, on a là la créativité, c'est la capacité à imaginer, la capacité à aller trouver de nouvelles solutions, à sortir des standards. Par exemple, si je vous parle de la gestion du temps, c'est une capacité. Hein, donc, on revient à la notion de compétence, donc effectivement aussi d'apprentissage. La gestion du temps, ça va être effectivement la capacité à dimensionner, à organiser, à planifier, à prioriser aussi des options dans le temps, par exemple. Voilà, c'est vraiment des exemples. Nous, on les a distingués en trois grands champs, voilà, en trois grandes dimensions. Ça, il y a toujours un petit temps de latence. Non, et c'est pas celle-là, mais c'est pas grave. On y reviendra après. C'était peut-être celle d'avant, mais Celle d'avant, c'est celle-ci. non. Bon, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on peut aller sur ce champ-là. Non, on peut rester sur celle juste avant. On va revenir sur le champ entreprise. Allez, juste celle d'après. On va y arriver. C'est pas évident. Voilà, merci. Donc aujourd'hui, hein, vous l'avez dit en préambule, effectivement, ces soft skills, elles se sont largement évitées dans les entreprises. Les chefs d'entreprise, les managers, mais aussi par exemple, on a cité Pôle emploi, donc dans les demandeurs d'emploi, on développe aujourd'hui les soft skills des salariés ou des futurs salariés. Et effectivement, la situation sanitaire, entre autres, hein, mais on verra que pas uniquement, elle a entraîné ce véritable tournant organisationnel avec trois soft skills qui ressortent effectivement en ce moment. La coopération, donc vraiment, cohésion d'équipe, l'esprit de groupe, cette importance de développer ça dans les organisations. L'adaptabilité, donc évidemment, là, on est lié au changement. Hein, c'est quelque chose qui nous a tous beaucoup marqué, notamment avec cette crise sanitaire. Et l'importance de la communication, savoir communiquer, savoir échanger, savoir écouter, communication bienveillante, savoir aussi envoyer un message qui soit entendu. Donc, on va parler de communication non violente, de communication bienveillante, d'assertivité. Pourquoi aussi ces soft skills se sont autant développés et que ça devient un véritable enjeu aujourd'hui pour les entreprises et pour le marché du travail de manière générale, parce qu'on s'est aussi aperçu que les compétences métiers, elles avaient une obsolescence programmée. On sait aujourd'hui que, par exemple, une compétence technique, elle dure 5 ans. D'accord ? Donc, effectivement,
on sait qu'à terme, au bout de 5 ans, il va falloir que je réapprenne peut-être une technologie ou que je réapprenne mes hard skills. Là, on est dans l'opposé puisqu'on est sur les hard skills. On sait également qu'aujourd'hui, tout ce qui est tâches techniques avec la robotisation ou tout ce qui est tâches simples, on va davantage effectivement le déléguer à des intelligences artificielles. On ne pourra jamais déléguer effectivement les compétences humaines. C'est ce qui fait vraiment notre différence avec les robots. Et c'est pour ça que les soft skills ont aujourd'hui aussi cet impact fort et cette importance sur le marché du travail. On sait aussi également que 3/4 des métiers qui existeront dans 20 ans, donc 20 ans, c'est dans pas longtemps au final, ils n'existent pas encore aujourd'hui. Donc, il va falloir s'adapter. S'adapter, c'est l'adaptabilité, on l'a vu, c'est une soft skills. Il va falloir effectivement être amené à changer. Il va falloir être créatif. On est vraiment dans les soft skills. On est vraiment dans le cœur de notre sujet. Et donc, effectivement, ces compétences, elles vont contribuer à la fois à l'agilité, à la performance des entreprises. Donc, c'est un véritable enjeu. On voit aujourd'hui qu'effectivement, c'est le deuxième critère des recruteurs dans la sélection finale des candidats. On verra par la suite comment on peut effectivement arriver à donner des critères dans ces recrutements, parce que certains c'est pas forcément évident. Des fois, on se dit c'est du feeling, mais voilà, il y a aussi des méthodes, des vrais des éléments pratiques pour aller définir ces soft skills. Et on voit aussi, ça c'est important, que les soft skills sont responsables de 20% des écarts de rémunération à niveau de diplôme égal. Donc, on parlait d'inclusion, on parlait d'égalité des chances, on parlait effectivement de cette sensation, de cette notion d'inclusion, et elle prend ici tout son sens. Alors, est-ce que vous allez pouvoir mettre le témoignage ? On voulait donc vous partager une vidéo que l'on a fait à l'issue d'un parcours que l'on a mené avec Pôle emploi et plus précisément la Ravine des Cabris, qui témoigne effectivement de l'importance d'avoir développé les soft skills pour des demandeurs d'emploi qui étaient depuis quelques années en recherche. Donc, on était sur un public plutôt très éloigné de l'emploi. Certains, vous verrez, avaient plusieurs années derrière eux de recherche non bénéfiques. Et je vous laisse écouter, puis on pourra en discuter éventuellement après. Il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son, mais il n'y a pas l'image. Ah merde, c'est là. Le son, c'est Logitech. C'est ça. Alors. Ah, on entend d'ici, mais. Alors. Il y a des beaux témoignages en fait de demandeurs d'emploi qui parlent un peu de ce qu'ils ont fait pendant ce parcours. Et il y a un écho, là. Oui. Mais si de toute façon, on va vous envoyer, je pense, les diapos. Vous pourrez regarder le film tranquillement chez vous ce soir. Hein. Oui, si c'est pas grave. Sinon, on poursuit. Oui, et puis voilà, ce que l'on vous propose, effectivement, comme disait Katia, on vous enverra un document PDF certainement, et vous aurez le lien de la vidéo que vous pourrez éventuellement consulter. Voilà. Ce soir, demain, ce week-end, quand vous voulez. Et même la revoir si vous le souhaitez. C'est pas grave. Non. On va poursuivre sur l'intérêt de ces fameuses soft skills, en tout cas pour les entreprises. L'idée, c'est pas d'aller de se dire que les hard skills, par exemple, toutes ces compétences techniques, en tout cas, n'ont pas d'importance. Elles ont bien sûr leur importance, mais aujourd'hui, on sait que effectivement, la combinaison des deux, c'est-à-dire la compétence métier et à la fois la compétence humaine, les fameuses soft skills, ça permet d'être davantage performant que l'expertise métier elle seule.
évidemment que quand on intègre des dimensions autres que les dimensions techniques, on maximise nos compétences métiers. Si je vous donne effectivement un exemple pour un cadre ou un manager, évidemment, ça va être étroitement lié à la mobilisation des soft skills. Je vais communiquer, savoir comment je communique avec mes équipes, comment je communique avec eux, si je fais preuve d'empathie, si je suis capable de mettre en place de la résolution de problèmes, si effectivement, cette fameuse empathie, je suis capable de me mettre à la place de l'autre et de comprendre ce que l'autre ressent pour aussi pouvoir avoir une meilleure communication. Mais c'est vrai sur les fonctions un peu plus support, comme du manager et du cadre, mais c'est vrai également pour les opérationnels plus techniques. Évidemment, on va aller travailler l'intelligence émotionnelle. Et donc, évidemment, dans le rapport à la fois avec ses collègues, mais également dans un rapport qui peut être parfois aussi hiérarchique ou un rapport tout simplement avec son manager ou dans la construction de projet, développer son habilité intellectuelle, sa créativité et son agilité. Évidemment, on est à fond dans les soft skills quand on parle de ça. OK. Mais comme Katia aussi le disait tout à l'heure, ce qui va être important, c'est de l'incarner. Je crois que tu as utilisé ce mot-là. Et c'est vraiment ce mot-là dans les entreprises, c'est l'incarner et l'importance d'aller le définir en interne. C'est-à-dire d'aller mettre en place un référentiel. C'est quoi, au sein de vos entreprises, votre référentiel soft skills? Donc, c'est vrai pour à la fois le développer pour vos salariés, mais c'est vrai aussi, ça va vous servir lors des processus de recrutement. On n'avait pas la partie juste avant, parce qu'il me semblait qu'on était plutôt avant sur… ah non, ok. Bon, voilà, ok. Sur effectivement le recrutement, vous ne pouvez pas… Voilà. Sur le recrutement, si on vous allez demander un recrutement, vous voulez aller identifier les soft skills de vos futurs recrutés, il va bien falloir que vous les identifiez au préalable, ce dont vous avez besoin pour vous dans vos entreprises. Qu'est-ce qui est important? Parce que pour certaines, ça va être plus de créativité, par exemple. Pour d'autres, ça va être développer… j'allais dire de l'intelligence émotionnelle, je pense que là, on en a tous besoin, quelle que soit la structure. Mais voilà, en fonction peut-être du domaine d'activité, en fonction peut-être du poste occupé, vous allez effectivement devoir développer certaines soft skills plus que d'autres. Juste petite parenthèse, souvent je compare ces fameux soft skills à un muscle. C'est comme un muscle. Plus on l'utilise, plus on le développe. Moins on l'utilise, plus il va s'atrophier. D'accord. Donc effectivement, c'est vraiment de le mettre en pratique de manière régulière et à la fois, c'est à la fois de l'ordre de l'entreprise d'aller travailler sur les soft skills et de les incarner, mais également du salarié de se les approprier et de les mettre en pratique avec des méthodes. J'insiste sur le mot méthode parce que quand on fait les parcours soft skills, on n'est pas sur du conceptuel, on est vraiment sur des vraies méthodes, des manières de faire et des manières d'amener à développer ces soft skills. Et il n'y a que dans la mise en pratique de ces méthodes-là que l'on va réussir à développer ces fameux soft skills. Alors évidemment, en externe, on l'a vu, c'est effectivement aller chercher des futurs salariés qui nous correspondent au-delà de nos valeurs, mais aussi qui viennent incarner des soft skills qui correspondent à ce que l'on souhaite mettre en place et développer dans nos organisations. Et en interne, donc là, pour nos salariés, c'est effectivement allier la performance de l'individu et de l'entreprise à la qualité de vie au travail. Évidemment, on est vraiment au cœur du sujet. Plus on va développer les soft skills des salariés, c'est juste à celle d'après, plus on va stimuler le travail en équipe et la culture d'entreprise. Évidemment, ça vient créer de la cohésion de groupe, ça vient de créer la cohésion d'équipe. Ça engage nos collaborateurs, c'est-à-dire que ça les rend beaucoup plus proactifs, à la fois aussi beaucoup plus autonomes, et donc ils sont acteurs de leur propre métier, de leur propre poste, de leur propre environnement professionnel, donc ils sont acteurs aussi du changement de l'entreprise. Ça vient améliorer le leadership,
Voilà, et favoriser les innovations. Plus on va développer les soft skills, plus on va effectivement développer notre capacité, nos intelligences multiples. Et donc, on va aller forcément développer l'innovation. Ça va attirer de nouveaux talents. Donc là, on est effectivement dans le recrutement. Ça va donner envie à des gens de venir. Et là, on est aussi au cœur du sujet que l'on disait tout à l'heure, cette fameuse inclusion, de remettre aussi de la différence dans nos entreprises. C'est important parce que quand on va aller développer les soft skills, on va aussi aller attirer des gens qui ont peut-être des histoires de vie différentes. On ne se ressemble pas tous, on ne vient pas de tous les horizons. Et ça, c'est important. C'est ce qui vient vraiment créer aussi l'innovation et à la fois la force de l'entreprise. Et puis, ça augmente effectivement le taux de rétention, c'est-à-dire qu'il y a moins de turnover dans vos organisations parce que gagner en autonomie, gagner en changement, gagner en stimulation de notre travail, trouver notre place, agir dans l'intérêt collectif, eh ben, on a envie de s'investir dans l'entreprise, on a envie d'y rester et on est heureux. C'est vraiment cette notion de bonheur au travail aussi. Et c'est aussi en ça que les soft skills sont importantes et sont vraiment un enjeu important pour les entreprises. J'ai déjà beaucoup parlé. Effectivement, l'importance de… Excuse-moi, Karine, ça va répondre à la question qui a été posée. Comment accompagner concrètement le développement des soft skills? On y vient justement sur cette diapo qui va permettre de répondre en partie à cette question. Alors, en partie, parce que c'est vrai que voilà, faut aller voir. En tout cas, ce qui est important, c'est ce que je disais tout à l'heure déjà, aller identifier quelles soft skills vous souhaitez, vous, déjà développer pour votre entreprise. Quelles sont, à votre avis, celles qui sont déjà présentes? Donc, on parle aussi d'aller étudier à la fois celles de vos collaborateurs. C'est vraiment au service, peut-être RH, pourquoi pas, notamment de faire un premier état des lieux, mais pas uniquement parce qu'il faut aussi aller sur chaque salarié, voir quels soft skills est développé par rapport à votre entreprise. Donc, on va aller effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, aller chercher la compétence technique, puisque les hard skills ne sont pas à éliminer, ils ont leur importance. On a dit juste hard skills plus soft skills égale performance. Donc, vraiment, revenir aussi aux compétences techniques. Quelles sont mes qualités personnelles, mon taux d'engagement et éventuellement la performance que cela délivre. D'accord. Et mettre en place effectivement cette culture d'entreprise. Donc, ça va donner du sens à ce que l'on fait. D'accord. On est vraiment sur déjà un premier état des lieux. Voilà, déjà, qu'est-ce qui est important dans mon entreprise? Quelles soft skills sont déjà bien présentes et développées? Et puis, quelles sont celles que je souhaite développer? Par exemple, si je vous donne un exemple, je veux développer beaucoup de projets, il va falloir que j'aille développer, par exemple, la créativité de mes salariés. Alors, certainement que c'est peut-être déjà une soft skills qui est déjà en place, mais que vous voulez performer davantage. Et donc, on va mettre en place des techniques pour aller faire performer effectivement la créativité des salariés. Et, en fait, ça peut être vraiment aussi un critère dans vos entretiens annuels d'évaluation. C'est-à-dire que si vous dressez votre talent mapping, ouais. c'est comme ça qu'on dit, et bien toute l'année, vous avez des critères objectivés sur les soft skills que vous pouvez évaluer avec vos collaborateurs durant l'année. Et ça peut être vraiment un outil en plus pour vos entretiens annuels d'évaluation. Donc, développer les soft skills individuels en rapport avec les soft skills collectifs définis par l'entreprise au préalable. Donc ça, c'est de plus en plus, ça se fait. C'est très américain. Et ça arrive en France, ça arrive en Europe. Il faut savoir que les soft skills, en fait, ont été créés par Mozilla à l'époque. Ça, c'est les open badges. En fait, il y a une certification qui existe, une certification numérique des soft skills. Donc là, on y vient, on va le mettre en place à La Réunion. D'ailleurs, ça existe, mais c'est très peu utilisé. Donc, il y a carrément maintenant une certification. On donne un diplôme à quelqu'un qui a développé ces soft skills. Donc, ça, c'est chouette. Parce que si on parle justement d'inclusion, ce sont des personnes souvent qui ne sont pas diplômées. Et là, on va venir certifier leurs compétences. Et donc, c'est aussi quelque chose qui est en train de se développer. Et je vais vous donner l'info. Donc, ça, les open badges qui certifient les soft skills, c'est Mozilla qui l'a créé il y a quelques années, il y a 7 ou 8 ans déjà.
À partir de là, est-ce que vous avez déjà peut-être Oui, on peut peut-être s'arrêter des là, questions? et puis, Oui, parce que du coup, on a beaucoup voilà, parlé. on a beaucoup parlé. On On a fini de toute façon. Non, mais c'est bien. est dans le timing? Oui, On a tenu le. vous êtes dans le timing, on a encore une demi-heure. D'accord. C'est chouette. Je suis sûre qu'il y a plein de questions. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'ils peuvent prendre la parole quand… Ouais. Moi, je vais dire quelque chose. Alors, eh bien, écoutez, d'abord, bravo. Alors, moi, je suis ici pour 2 raisons. Une raison, c'est parce que je connais Capital Formation depuis des années et moi-même, je suis dans la formation. Et je suis spécialisée sur l'enthousiasme en action, avec des volets très spécifiques canadiens sur, bien évidemment, comment arriver dans une organisation à provoquer l'envie. Pour moi, le soft skills, indépendamment du fait que j'ai beaucoup appris et je te remercie beaucoup, parce que ça a été beaucoup plus clair. Et en fonction de tout ce que je peux voir autour de moi, je me dis qu'il y a une version parfois très tronquée, où on a absolument quelque chose qui est très très loin de la gestalt, et c'est-à-dire de la forme, le revenu à la forme. Et là, pour moi, en fait, en métaposition, c'est-à-dire au-dessus, quand je regarde tout ça, je me dis que c'est tout simplement la possibilité de donner envie à quelqu'un, c'est-à-dire de travailler l'enthousiasme. Et quand on prend la définition de l'enthousiasme, c'est vraiment, vient du grec enthousiasmos, qui veut dire du droit divin, cette espèce de poudre de perlimpinpin qui va faire qu'à un moment donné, nous allons aller chercher la face cachée de l'iceberg. Et effectivement, avec les 3 volets que vous avez vraiment bien séquencés, à savoir la communication. Et moi, aujourd'hui, dans ma carrière, après 30 ans d'expérience, et encore, j'ai décidé que c'est encore un peu, eh bien, je trouve que la communication, c'est difficile. Et le soft skills, bien évidemment, pour moi, sera lié à ce que l'on appelle au comportement d'une compétence. Je travaille beaucoup sur des groupes singapouriens, à l'extérieur de la Réunion, à l'étranger, effectivement en Inde, etc. Et j'ai pu voir tout ce qui pouvait se passer. Et aujourd'hui, je suis tellement contente de voir qu'on revient sur du soft skills et qu'enfin, il y a un regard et une oreille qui soient très sensibles à cela. Parce que sinon, demain, on est foutu. Moi, j'en pratique aussi, mais plus orientée sur l'enthousiasme, mais là n'est pas la question. C'est-à-dire que je pense que l'organisation entière aujourd'hui à La Réunion devrait commencer à prendre du temps pour favoriser effectivement la montée gagner en maturité pour leurs collaborateurs, passer bien évidemment d'un échange où on va leur donner la possibilité de toute façon, de donner envie par le biais de quoi? Eh bien, tout simplement du pitch. C'est-à-dire aujourd'hui où les CV sont vraiment largués net, on n'en fait plus du tout. C'est malheureux. Mais accès au CV, nous avons 2 minutes de pitch, c'est-à-dire où la personne se filme sur son téléphone et l'envoie directement à l'employeur. Parce qu'entre, vous savez, moi, monsieur, je suis motivée. Ah ouais, ben montre-le-moi. Et donc, ça va être le ton, ça va être le sens, ça va être effectivement tout ce que vous avez annoncé et qui, aujourd'hui, va faire qu'on va progresser. Donc, moi, je ne souhaite que… moi, je suis complètement partante sur continuer à faire ça, avoir tout un tas de volets sur le soft skills, parce que c'est l'ouverture à quelque chose d'autre. En fait, c'est tout simplement avoir la réussite de quelqu'un, parce que tout le monde sait que le soft skill que vous développez va apprendre à une personne à se connaître. Or, la réussite d'un individu ne passe obligatoirement que dans sa facilité pour elle à se connaître, d'une organisation à connaître les équipes, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que l'entreprise aujourd'hui n'a pas cette conscience. Et je pense que les enjeux à ce niveau-là, si nous avons des chefs d'entreprise, c'est obligatoirement de les aider à comprendre que mieux vivre, parce qu'aujourd'hui, nous voyons quoi? Et c'est le constat que je vais faire. Tous les jours, je suis fatiguée, moi, d'avoir des gens qui vont gagner leur vie en la perdant un petit morceau.
Chacun est unique. Et alors, tu vas travailler en attendant, oh là là, comme un lundi. Mais ma belle, si tu veux accéder à un vendredi et à un week-end, il faut bien commencer par le lundi. Et le lundi au soleil de Claude François me semble, moi, quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là-dedans. Maintenant, il y a du tout et du n'importe quoi. C'est-à-dire que là, sur des cours de soft skills que j'ai pu entendre ou dont j'ai entendu parler, les gens ne viennent pas, dorment et se fatiguent. Ce qui veut dire que quelque part, le format n'est pas bon. Mais c'est un vrai métier et bravo, je vous encourage en tout cas pour cette lancée parce que je pense que c'est enfin la solution sur, bien sûr, des choses. Marie-Claude, pour rebondir sur ce que tu as dit sur le CV, en fait, pour vous dire qu'on incarne vraiment les soft skills, c'est que Karine en parlera aussi mieux que moi puisqu'elle l'a mis en place. Les demandeurs d'emploi se filment, c'est exactement ce que tu as décrit, Oui. et ils se filment et on met en place un CV, c'est pas un CV numérique, enfin c'est… Alors le nom, il est effectivement pas encore très Voilà, approprié en ce moment. On a bénéficié en tout cas de la technicité d'une application à La Réunion qui permettait par exemple aux grands-parents d'aller raconter des histoires à leurs petits-enfants, Story and Joy pour ne citer que Caroline Lopez. Et donc elle a remanié son application versus demandeurs d'emploi. Donc effectivement, on voit en capsule la tête du demandeur d'emploi qui va venir s'appuyer, non pas je fais défiler mes expériences professionnelles, mais voilà qui je suis. Voilà, je suis une personne motivée. Pourquoi? Voilà, j'ai l'esprit d'équipe parce que ça fait 10 ans que je suis dans un club de sport et que ça a développé pour moi, nanani, nanana. Donc, il va aller présenter, en fait, à son futur employeur, du coup, qui il est, mais avec ses soft skills. Voilà, pas qui il est, j'ai fait 1 an dans telle expérience professionnelle et qui n'ont pas, qui ont certainement, on l'a dit tout à l'heure, les hard skills, les compétences techniques, l'expérience, tout n'est pas à jeter à la poubelle. Et ça, bien sûr, c'est important, mais c'est un tout. Et ces compétences humaines sont aujourd'hui aussi à replacer au cœur de ce tout. Et on gagne du temps et de l'argent, hein, parce que moi, je sais que personnellement, j'ai fait l'ouverture, j'ai travaillé beaucoup pour des groupes singapouriens et j'ai fait l'ouverture du Raffles aux Seychelles et c'est 550 personnes qui, avec 27 nationalités. Et donc, il fallait que tout cela se mette en place et qui n'avaient jamais fait d'hôtellerie. Et on ouvre sur un palace, un 5 étoiles. Eh bien, je peux vous dire que c'est possible. C'est possible grâce aux soft skills. C'est possible grâce à l'enthousiasme. C'est possible et c'est du gain de temps. C'est-à-dire donner envie. Parce que si tu n'as plus envie, le cimetière est rempli de gens qui n'ont plus envie. Hein. Laisse tomber. Hein. Et à partir de là, je pense que c'est… voilà. Moi, j'adhère. Merci Marie-Claude, en tout cas, pour ton témoignage. Ce que je propose, Katia, c'est qu'on passe aussi aux personnes qui sont derrière l'écran. Oui. Et qu'on puisse regarder aussi les questions. J'ai pris beaucoup trop de temps. Non, mais c'est la parole d'un passionné. Alors, Véronique Louis qui pose la question, je te laisse voir. Peut-être Katia. Hyper clair et très intéressant, merci. Je perçois qu'il faut bien définir derrière les termes soft skills ce que cela signifie de façon pragmatique pour mon entreprise, pour une bonne compréhension de tous. Il y a des prestataires qui accompagnent sur ce type de projet pour formaliser notre culture d'entreprise, souvent orale. Merci, c'est un retour positif. C'est une question, je crois. Il y a pas des prestataires. Si, regarde, ça a été rajouté. Non, mais nous, on peut vous accompagner, évidemment, sur ce type de projet, forcément. En fait, il n'y a pas beaucoup de prestataires sur l'île. Hein. On a pris de l'avance sur les soft skills parce qu'on a répondu à un projet innovant qu'on a co-créé avec la mission locale en 2019. On a été lauréat national sur ce dispositif. Et qu'on déploie encore maintenant, on doit accompagner 640 personnes sur 3 ans. Donc, nous, on peut vous accompagner, ouais, bien sûr. Ce que je souhaitais vraiment passer comme message, lors aussi de cette intervention, c'est important pour moi, c'est que
la même manière que vous gérez vos hard skills en entreprise, c'est-à-dire niveau de diplôme, niveau d'expérience, il est aussi essentiel d'aller gérer vos soft skills. C'est-à-dire que effectivement, quand je recrute ou mon salarié, où est-ce qu'il en est dans le développement de ses compétences transverses, dans ses compétences humaines, ce qui fera vraiment la différence plus tard. Deuxième point, c'est que on fonctionne pas au feeling. Et Katia l'a bien dit, c'est pour ça qu'on met aussi en place ces fameux open badges, parce que c'est pas juste tiens, je vais vous mettre une petite dose de résilience, une petite dose de communication. Non, non, c'est vraiment ça se quantifie, ça se pose. Et il y a des méthodes, encore une fois, il y a des pratiques que l'on peut mettre en place pour ça. Par exemple, les open badges, là, avec la mission locale, on a construit un référentiel qui est assez énorme et on a fait créer une plateforme numérique qui va délivrer les open badges pour nos jeunes là, de la mission locale et en fait viendra certifier l'open badge, le jeune lui-même, donc ça déjà c'est top, le tuteur, le coach, le tuteur en entreprise parce qu'il fait des stages en entreprise, le coach, le formateur, et il m'en manque un cinquième, l'employeur peut-être, lui-même, l'employeur. Enfin, il y a 5 certifications, 5 validations de la certification pour dire, OK, ça c'est acquis. Ce soft skills-là, il est acquis pour tout le monde est OK. Donc, ça nous a demandé un gros travail d'ingénierie pour mettre en place les open badges. Mais comme le disait Karine, donc c'est pas fait au hasard, c'est pas tiens on va mettre un petit peu de ça, un petit peu de ci, non, c'est vraiment une grosse définition avant en ingénierie sur les soft skills de l'entreprise recherchée. D'autres questions peut-être? Après, par exemple, sur du recrutement, on peut très bien imaginer, et c'est pour ça que c'est important aussi d'être créatif et innovant. Par exemple, sur du recrutement, nous, on a déjà mis en place pour aller recruter et voir quelles soft skills étaient déjà présentes chez les individus pour correspondre à la fonction qui nous avait été demandée. On a mis en place, par exemple, des escape games. Un escape game, bon, je pense que tout le monde connaît, hein, c'est un jeu où on va aller chercher des énigmes et chercher à répondre à des énigmes. Et puis, au fur et à mesure de ces énigmes-là, on passe à d'autres énigmes jusqu'à trouver la solution à notre problématique. Et en faisant jouer les jeux autour d'un escape game, on peut déjà aller identifier OK, est-ce que là, on a déjà un esprit d'équipe développé? Est-ce qu'on a une bonne communication? Est-ce que cette personne-là fait preuve d'empathie? Est-ce que cette personne-là a une capacité à gérer son stress, à gérer ses émotions? On va aller travailler l'intelligence émotionnelle. Et déjà, on peut s'apercevoir, est-ce que ça correspond aux soft skills que j'ai dans mon entreprise, hein, si on a fait le travail, comme vous disiez, d'identifier dans mon entreprise quelles sont celles présentes et celles que je recherche. Donc ça, c'est déjà au préalable important. Et forcément, quand je vais recruter, je vais pouvoir aussi m'appuyer sur mon référentiel pour aller identifier les personnes que je souhaite en face. Et à travers, par exemple, un escape game, c'est tout à fait possible d'aller déjà identifier des personnes et leurs soft skills qui sont déjà aujourd'hui présentes. Justement, sur l'atelier 6, on a un escape game. Le jeu au service d'une évaluation des compétences plus équitables pour favoriser l'ascenseur et la mobilité sociale. Donc, c'est l'objet de l'atelier 6, donc je vous encourage à tous de participer. Et sur l'atelier 8, l'idée, c'est justement de voir les soft skills dans le cadre du recrutement. Donc, tous ces sujets seront abordés au cours de la journée si vous souhaitez en savoir plus. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je sais que ce n'est pas facile quand on est à distance, s'intégrer. Dans tous les cas, vous aurez, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir les coordonnées des intervenants directement. Si vous souhaitez leur poser des questions, je pense qu'elles seront ouvertes à vous répondre. Puis je vous invite vraiment à regarder la vidéo que l'on vous mettra en lien parce que c'est des beaux témoignages. On est vraiment là au cœur du sujet d'inclusion. Hein. C'était des demandeurs d'emploi qui étaient en recherche depuis des années et c'est des parcours qui sont pas si longs que ça pour nous dans le temps, hein, mais
on le porte avec tellement d'enthousiasme parce que en l'espace de 7 semaines, on voit des personnes qui changent, mais pas que mentalement ni humainement, mais qui changent physiquement. C'est-à-dire que du premier jour au dernier jour, c'est plus les mêmes. Donc voilà, c'est quand même C'est fort. Ouais. c'est fort. Voilà, j'en pourrais en parler pendant des heures parce que c'est vrai que c'est tellement émouvant et c'est une telle révélation de l'humain que voilà, je vous invite à le regarder. Je crois qu'on est bon dans les temps. Hein. Oui, on est bon. Ouais. Parfait. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, merci aux personnes qu'on ne voit pas mais qui sont là. On reste à votre disposition, à la disposition du MEDEF, pour développer le pouvoir d'agir de vos collaborateurs. C'est un terme très psychologie du travail. Gros challenge. Top. Donc, on vous propose un quart d'heure de pause et puis on reprend sur l'atelier numéro 4 sur la diversité des genres, sur la performance de l'entreprise. Merci beaucoup. On reste dans le Merci. même état d'esprit. Oui. Ouais.